D'abord, Philippe, on va revenir sur ces répliques, parce que depuis le séisme de vendredi, il y a eu une multitude de répliques et ça devrait continuer jusqu'à mercredi. Oui, c'est très rare qu'un épisode sismique d'une forte intensité dure quasiment une semaine. Ça a commencé jeudi, la veille du grand séisme de vendredi matin, avec de fortes répliques. Donc déjà dans la journée de vendredi, après la forte secousse de vendredi dans la journée, 118 répliques enregistrées, dont environ un quart de plus de 6 sur l'échelle de Richter. Des répliques à plus de 5 sur l'échelle de Richter, encore très nombreuses hier. Elles étaient 85. Pour l'instant, le bilan n'est que provisoire. Déjà une trentaine de répliques, donc 3 de plus de 6 sur l'échelle de Richter. Et selon l'agence météorologique japonaise, cela devrait continuer jusqu'à mercredi prochain. Et puis 2 chiffres, l'axe de la Terre qui a bougé de 10 cm à la suite de la forte secousse de vendredi. Et le Japon, le pays tout entier, qui s'est déplacé de 2,40 m lors du fort séisme de vendredi. L'axe de la Terre, vous dites Philippe. C'est incroyable. Le déplacement de masse d'eau, comme d'ailleurs lors du tsunami de 2004, a entraîné une modification de la rotation, de l'axe de rotation de la Terre. Exactement. Le séisme violent survenu au Chili l'an dernier avait lui engendré un déplacement de l'axe de rotation de la Terre de 8 cm. Et bien celui de vendredi a fait bouger une nouvelle fois l'axe de la Terre de 10 cm. Alors c'est imperceptible lorsque l'on est en France, naturellement. Et puis donc le pays tout entier, le Japon, qui a bougé de 2,40 m. C'est quand même colossal. 2,40 m. Les prévisions météo maintenant ne sont pas très bonnes dans le courant des prochains jours sur la zone sinistrée, là où la vague de 10 mètres est survenue, donc à Sendai au Japon, avec une baisse des températures dans le courant des prochaines nuits. Donc il va geler. Autant vous dire que toutes les zones inondées pourront assister à une glaciation d'une partie de ces eaux, ce qui va compliquer le travail des secours. Peut-être même quelques flocons de neige entre mardi et mercredi. Et puis un mot des vents qui seront défavorables dans les prochaines 48 heures. Ils se dirigeront de la côte, là où se situent les centrales nucléaires, vers la terre. En cas de contamination, ça pourrait être un risque supplémentaire pour les populations. Merci beaucoup.